Alors, à côté de ça, on a aussi certaines représentations qui sont plus grinçantes de la conjugalité, et puis des femmes en général aussi, avec, par exemple, ce tableau qui est une variation sur un thème à la fois iconographique et littéraire qui est très populaire à cette époque-là, et qui s'intitule « La lutte pour la culotte ». Vous voyez l'objet au milieu, le vert que les femmes sont en train de se disputer, c'est justement cette fameuse culotte. Et la culotte, qu'est-ce que c'est ? C'est le sous-vêtement masculin. Donc, ça évoque l'autorité de l'homme dans le mariage et puis le sexe de l'homme aussi plus trivialement. Donc, la femme qui dispute la culotte à son mari, elle lui dispute l'autorité dans le ménage, d'où l'expression porter la culotte qu'on connaît aujourd'hui. Et donc ici, on a une autre variation dans laquelle il n'y a pas d'homme cette fois-ci, il y a juste la culotte avec ce groupe de femmes qui se disputent assez violemment quand même, et qui se disputent la culotte sans réussir à l'obtenir, bien évidemment. Donc là, on a une représentation qui est assez peu flatteuse du sexe féminin globalement, puisque ce qu'on vient railler ici, c'est ce fameux tempérament instable, emporté, naturel pour les femmes, qui les rend impropres à exercer le pouvoir, et si elles y arrivaient, eh bien, ne pourrait en découler que le désordre social, évidemment. Donc là, on joue ici sur une inversion des rôles qui apparaîtrait inacceptable, et puis ça dit aussi quelque chose de certaines angoisses masculines par rapport au pouvoir potentiel des épouses.